Donc, après ce Harry Potter 4 bien catastrophique, on va s'attaquer à Harry Potter 5. Et donc Harry Potter 5, l'Ordre du Phénix. C'est l'Ordre du Phénix, c'est Ouais, ça, c'est l'Ordre du Phénix qu'on va surveiller après les reliques du mort. De la mort. Donc HP5, alors, l'Ordre du Phénix. L'Ordre du Phénix, il y a... Alors, le film est très plaisant en soi. Juste, le film est super plaisant, très agréable, très dynamique, mais quand tu connais les bouquins, il y a tellement d'incohérences. Pour Amadé, il y a la liste qui apparaît pas, il y a les galions aussi qui ne sont pas utilisés. Les galions qui, en plus, qui sont une lueur d'espoir pour les anciens membres de l'armée de Dumbledore dans le 6. Les galions qui servent, en fait, pour ceux qui n'ont pas lu les livres, c'est les galions d'or que Hermione a modifiés de façon à ce que les... Sur la tranche. Sur la tranche, ouais. De façon à ce que les membres de l'armée de Dumbledore puissent se retrouver à la salle sur demande. Voilà, en fait, ça indiquait la date et l'heure. Sur la tranche, comme sur les pièces de monnaie, vous avez des stries, et bien là, en fait, les stries devenaient des chiffres et des lettres. Ouais, et puis l'avantage que c'est sur un galion, c'est que comme c'est la monnaie des sorciers, ça passe discrètement dans les poches. Bah voilà, tout le monde en a dans sa poche. Et fallait juste pas le vendre, enfin le donner quand ils allaient au préau-là, par exemple. Mais, oui, non, mais bon, je veux dire que tu fais partie de l'armée de Dumbledore, tu fais attention à ce genre de conneries. Ouais. Je pense. Ouais. Enfin, quoique ça aurait été fun que Neville perde le sien. Pauvre Neville, Mais oui, non, mais justement, je fallait bien qu'il vous fasse un moment. D'ailleurs, c'est là où Neville commence à révéler son potentiel. Oui. Tant dans le film que dans le livre. Et Luna aussi. Luna Lovegood ou Loufoka. Luna. Avec les sombrales d'ailleurs, on voit les sombrales. Oui. Qui était super bien représenté. Je trouve, les sombrales, donc ceux qui tirent les carrioles quand les deuxième, troisième, quatrième, etc., donc pas les premières années, arrivent à Poudlard, enfin arrivent à la gare du Préolard au final, et se rendre à Poudlard, d'habitude on pense que les carrioles sont tirées par magie. Et en fait, le fait que Harry ait vu la mort de Cédric Diggory dans le 4, il voit les sombrales, parce que les sombrales, une créature très 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 belle, ne sont visibles que si tu as côtoyé la mort. Chose qui est faite pour Luna Lovegood avec la mort de sa maman. Mais donc Luna commence à avoir l'importance. Neville se révèle aussi, surtout dans la salle sur demande où il excelle dans ses sorts. Bah oui, non, parce qu'on voit vraiment le côté, comme il a vécu avec sa grand-mère qui n'était pas forcément mis en valeur, que c'est un des amis d'Harry Potter, donc forcément, même si Harry n'a rien demandé, forcément, le fait qu'Harry se mette entre guillemets sur un piédestal, Neville est retrouvé au second plan. Énormément en retrait. Voilà. Et c'est vrai qu'au début, il n'arrive pas forcément avec ses sorts, ne serait-ce que Expelliarmus. Où à la fin, il finit par projeter le gamin à travers la pièce. Voilà. Et il devient un des éléments principaux. Ouais, parce que... D'ailleurs, dans le set, il aura un rôle très très important. Ouais, parce que mine de rien, il est... Et que, comme on l'a dit sur les... Je sais plus quel épisode, où on en parlait, c'est que Neville est né la même date. Oui. On n'en a pas encore parlé, ça c'était entre nous. C'est entre nous, ça. Oui, parce qu'on a essayé de préparer la vidéo quand même. Hein, voilà. On a fait semblant de travailler. Voilà. En fait, c'est pas on a travaillé, on a fait semblant. Voilà, on peut faire très bien nos trucs. Hein. Oui, alors en fait... C'est quand la prophétie? C'est dans le 5 justement. Ah bah voilà, je te vois pile au moment. C'est dans le 5, oui, où on apprend qu'un enfant né le 31 août de l'année de naissance. Ouais, enfin, je sais plus la prophétie exacte, mais il s'avère que dans le livre, on apprend quelque chose qu'on n'apprend pas dans le film, et c'est très très dommage, c'est que Neville aurait pu être Harry Potter. Enfin, aurait pu être l'élu. Oui, voilà. L'élu. Ouais, bah oui, non, Je mais... suis. Et parce qu'ils ont la même date de naissance et ils avaient la même configuration familiale. C'est ça, parce que chose qu'on ne voit pas qu'on voit très peu dans le film. Par exemple, quand Harry commence à avoir des visions entre guillemets de ce qui se passe dans la tête de Voldemort, pardon. Celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Ah, pardon. Mais moi j'assume. C'est assez. Dans le moldu, j'assume. Et donc quand les Weasley et Harry vont voir
le père Weasley à l'hôpital Saint-Mangouste, donc l'hôpital des maladies de sorciers. Ils y croisent Neville Londubat, qui lui vient voir ses parents qui ont suivi un des sortilèges l'Imperium. C'est l'Imperium. De la part de Béatrice Lestrange. C'est pour ça qu'on comprend pourquoi Neville a autant de haine envers Béatrice Lestrange, qui est la cousine éloignée de... qui est magnifiquement jouée par la femme de Tim Burton. Helena Bonham Carter. Merci. Celle-là, je me rappelle. Celle-là. Oui, cette actrice, elle a ce côté un peu... pas un peu, elle a ce côté tellement fou, tellement... Oui, mais elle arrive à le jouer assumé. Voilà. Et c'est ça. qu'elle fait une belle actrice juste... Sans me surjouer. Ouais, c'est assez sympa, j'aime beaucoup. Et en fait, pour revenir à Neville, et le fait qu'on apprenne que ses parents sont à Saint-Mangouste, dans le film, on le voit à la fin d'un entraînement de l'AD à la salle sur demande, où en fait, sur leur panneau d'affichage, donc il y a la photo de Cédric Diggory, il y a des articles de journaux, et à côté, il y a la photo des membres de l'Ordre du Phénix au temps de leurs parents. Original. Voilà. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on l'apprend. Et on l'apprend vraiment à la sauvette. Le problème, c'est que je crois que c'est Dumbledore, non, c'est qui qu'on parle à Harry, qui lui dit que justement c'est Dumbledore qui a choisi. Pas Dumbledore, Voldemort, ouais. qui a choisi parce que il a été voir les Potter. Il aurait été voir les Londubat, ça aurait été Neville. Mais ça, je crois qu'ils le disent pas dans le film, ils le disent dans le Oui, livre. non mais et ça c'est quelque chose de très important parce que en fait on s'aperçoit que si on prend juste les grandes lignes, Harry Potter et Neville sont les mêmes. Oui. Ils n'ont aucune confiance en eux en arrivant à l'école des sorciers. Non. Ils se révèlent au cours de moments peu importants au départ. C'est-à-dire que Neville va se révéler pendant un entraînement. Ouais. Harry va se révéler en essayant d'aller choper le rappel-tout. Enfin, donc un élément qui n'a strictement rien à voir. Les deux n'ont plus leurs parents. Parce que même si Neville, ses parents sont là, ils sont complètement déphasés. C'est surtout que les deux doivent une vengeance à Béatrice. N'importe quoi. Béatrice Lestrange. Ouais. Ils doivent une vengeance. Elle a tué. Sirius ? Pas encore. Si. C'est à la fin du 5. Non, c'est dans le 3 qui passe par la voile. Ah non, oui. Mais non, mais si tu prends dans les grandes lignes, de toute façon, en fait, ils équilibrent. Mais si tu regardes, ils ont tous les deux la même configuration. Et je pense que ce qui pourrait être sympa, c'est de reprendre toute l'histoire, mais en se mettant à la place de Neville. Ça pourrait être super fun. Ah ouais. Mais c'est vrai que le 5 en lui-même... J'ai pas grand chose à redire dessus. Ce passage-là, on voit Musard planter les panneaux, mais... D'ailleurs, cette scène où, au moment de l'épreuve des buses, un brevet universel de sorcellerie et je sais plus quoi. Ah merde, je sais plus ce que veut dire le mot. Je n'ai jamais su. Bref, quand il passe à l'examen de 5e année, et que les Weasley, les frères, donc George et... Fred et George, voilà, Fred et George. T'as du mal aujourd'hui, hein. C'est la chaleur, il fait trop chaud, ça me perturbe. Quand Fred et George s'enfuient et quittent le château, et cette scène-là, elle est exactement comme j'avais imaginé dans le bouquin. Oui, et elle est magnifique. Et elle est terriblement bien faite. Ah oui. Et Flitwick qui applaudit. Moi, je crois que c'est ce qui m'a fait le plus délirer. C'est Flitwick, le prof, là. Et d'ailleurs, dans le 4, quand c'est Harry qui a gagné le tournoi des 3 sorciers, et donc la fortune qu'il a gagnée, parce qu'il y avait une mise en jeu, il la donne aux jumeaux pour construire, pour ouvrir leur boutique de tarte à la frappe. Chose qu'on ne voit pas dans le bouquin, parce qu'on sait dans le film, parce qu'on sait, de par les vêtements de Ron par exemple, on sait que les Weasley ne sont pas une famille riche. Bah oui. Mais justement, c'est ça qui est dommage, c'est que toute cette partie de ils donnent l'argent, parce que c'est pareil, ça reviendra plus tard dans le bouquin. Enfin, dans les bouquins, ils en reparlent plus tard. C'est dans le 6, je crois, où justement il dit attends, vu comment tu nous as aidés à nous progresser, on va venir t'aider. Et
Voilà, c'est des petits. Encore un défaut du 4. Mais voilà, c'est bon. Et donc là, ils ont réussi à construire un truc, mais c'est pareil, on les voit pas faire tous les tests sur les élèves. Des barres de rire dans le bouquin. Néançante. Eh merde! Ouais. Quand ils sont dans la tour de Gryffondor, dans la salle commune de Gryffondor, où d'ailleurs Hermione Granger, chose qu'on ne voit pas, et ça me m'énerve parce que... Qui sont préfets. Voilà, ils sont préfets, et Harry, on est jaloux, parce qu'il comprend pas pourquoi eux sont préfets. Et pas lui, et le côté Ron préfet... Ça choque tout le monde. C'est... Voilà... Et Hermione prend, en tant qu'élève sérieuse, tout ça, elle prend tellement son rôle à cœur. Qu'elle en devient exécrable. Voilà, et chose qu'on ne voit pas dans le film. Et d'ailleurs, avec le petit badge. On ne voit pas non plus l'explication de pourquoi Harry n'a pas été préfet et pourquoi Ron a été préfet. Alors que tu l'as dans le bouquin. Ouais. Dans le bouquin, l'explication elle est toute simple, c'était pour permettre à Ron d'être pour une fois en avant. Et c'est justement là où on reconnaît encore les effets de Dumbledore, c'est que voilà, il fait ses trucs toujours sans parler à personne, mais toujours dans l'intérêt global et faire en sorte que justement Ron pour une fois se sente important. D'ailleurs, en fait, dans le livre, c'est quand il monte à bord du Poudlard Express, que Ron et Hermione vont dans le compartiment spécial préfet, justement. Et que Harry se retrouve tout seul. Voilà. Mais tout ça, ça passe à la trappe, encore une fois. Et pourtant, c'est des éléments hyper importants, surtout quand ils vont commencer à chasser les reliques, et où ils vont se retrouver à part. Normalement, à ce moment-là, on est censé avoir une complicité entre Hermione et Ron, qu'il n'y a pas à l'écran. Non. Alors que dans les bouquins, elle est présente parce qu'ils se sont soutenus mutuellement, parce que Ron a appris à Hermione à être un peu plus cool et Hermione a tapé un peu sur les doigts à Ron pour qu'il arrête de se la péter en tant que préfet. Enfin, voilà, et tout ça, ça disparaît au fur et à mesure des films, et bon, encore un détail dommage, quoi. Et un détail qu'on voit dans le 3 et qui suit Harry Potter jusque la fin, c'est la carte du maraudeur. Oui. Qui est donnée par les jumeaux. Bah bien sûr. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Mais fait accompli. Et voilà, c'est la carte du maraudeur, oui, elle lui sert, mais elle lui sert même jusque dans le 7. Hein, ouais, jusqu'à la fin, ouais. Jusqu'à la toute fin, la carte du maraudeur, par contre, on ne sait pas ce qu'elle devient. Que ce soit dans le bouquin ou dans le film. Non. Mais c'est un côté un petit peu mystique. Oui, mais justement, du fait qu'il envoie ses gosses à l'école, il aurait pu leur fourguer. Enfin... Ouais, je sais pas. Moi, c'est vrai que je me suis pas posé la question. Non, moi non plus, mais. Comme sa carte d'invisibilité, tu vois. Oui, mais la carte d'invisibilité, je te rappelle que normalement, elle est transmise de père en fils à la mort du père. C'est vrai. Donc, là, c'est normal qu'elle ne transmette pas. Mais la carte du maraudeur, c'est vraiment à la base pour Poudlard, donc il n'est plus à Poudlard, et donc voilà. Mais bon, c'est juste parce que t'en parles que je me dis tiens, c'est dommage quoi. C'est vrai, bon, elle a des pop comme ça à Discord. Mais... Ouais, donc sinon pour revenir sur le 5. On commence vraiment à rentrer dans les. Même dans les livres, on le sent, le côté sombre de l'histoire de Harry qui devient adulte, mais qui devient. Que les trois, hein, que ce soit Ron, Hermione ou. Enfin, tous en fait. Ils deviennent adultes trop vite. Et voilà, ils sont encore adolescents et ils sont tellement de... Mais je pense que justement, c'est là où Luna prend toute son importance. Parce qu'elle a ce côté excentrique qui permet de garder l'innocence de l'enfant. Je pense que c'est même pas le côté excentrique, c'est juste le côté dans les nuages, alors que pourtant elle est hyper réfléchie. Et elle a envie de croire à tout parce que tout peut arriver. Voilà. Et qu'à voir à la fin, comment se finit le film, l'une des dernières scènes, c'est Luna Lovegood qui retrouve ses... Dans le film, c'est des converses, mais qui retrouve ses chaussures accrochées au plafond. Alors qu'elle les a cherchées pendant des mois après, qu'elle marchait pieds nus dans le château. Oui, non mais c'est ça. En gros, tout revient à un moment donné, quoi. Ouais, non mais c'est ça. Et voilà, le fait que Luna... Et puis elle panique pas, hein, c'est bon. Les chaussures vont finir par réapparaître. Ouais, c'est une force tranquille, Luna. C'est vrai que j'aime bien ce personnage. Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup. Avec ses cerises en boucle d'oreille. Ouais. Ou ses bouchons de liège, je sais plus, des fois. Là. Mais bon, c'est sympa. Dans les détails par rapport du livre, par rapport au film,
dans le livre, comme on est à Square Grimoire, donc la maison de Sirius Black, 12 Square Grimoire. D'ailleurs, les maisons qui se séparent. Alors, il est bien fait, J'adore. mais je sais pas, enfin, c'est surtout l'entrée dans le square qui me. Enfin, l'entrée dans la maison, je sais pas du tout imaginer comme ça. Je trouve qu'il manque le tableau hurlant de la mer. Il n'est pas assez présent. Ah, Alors que dans le 5 et dans le 6, il est... ce tableau il fait On suer n'en tout peut le monde. plus, on n'en peut plus, mais même Mais le nous, lecteur. lisant quoi. Ouais, c'est ça, même le lecteur, on n'en peut plus, il n'en peut plus du Ouais. tableau, quoi. Je pense qu'elle avait une vengeance avec sa belle-mère. mais voilà. Et c'est là qu'on voit Créature pour la première fois d'ailleurs. Oui. L'elfe de maison de Sirius Black, et donc tu ne peux pas se séparer parce qu'il connaît beaucoup trop de secrets de l'Ordre du Phénix. Parce que la maison de Sirius est le QG de l'Ordre du Phénix. Ouais. Et c'est pareil, donc dans cette maison, je trouve que la maison n'est pas assez fidèle à la description du livre, l'emplacement des pièces, non, puis même l'emplacement des pièces, le comportement des gens à l'intérieur. En fait, tout ce qui se passe dans cette maison, pour moi, ne colle pas au bouquin. Après, c'est un avis personnel. Oui. Hein, Moi, je t'avoue que quand je disais tout à l'heure, quand on parlait de la tente lors du match de Quidditch, c'est pas un détail sur lequel je m'étais arrêtée, donc... Bah, relis-les en posant les questions. Ouais, enfin, relis le... Ils font partie de ma liste et Oui, ma tes pile à lire. bouquins. Voilà, Attends, ma PAL. J'en ai un paquet de filets là. Non, on verra ça plus tard. Tu veux pas la croisée des mondes? Un tout petit livre de poche. Et non, j'ai pas de dans le sac. Et Feuille par feuille. c'est vrai que la maison de Sirius Black, il y a un truc qu'on voit dans le livre et qu'on voit pas dans le film, c'est qu'à un moment ils vont dans la chambre, dans je sais plus quelle chambre, où en fait on voit l'arbre généalogique de la famille Black. Oui, et ça tu l'as dans le film. On l'a à peine. Oui, mais On voit rapidement parce qu'effectivement la mère de Sirius Black, grande famille se disant pur sang, et Sirius Black étant totalement anti-fascisme, on va dire ça comme ça, anti-extrémisme, c'est tout ce que tu veux. C'est mine de rien, un petit peu du fascisme. Hein. non. Non, à peine. Mais non, le sang pur. Voyons. Et où on voit effectivement, dans le film, on voit que on apprend que Bellatrix Lestrange est la cousine éloignée de Sirius Black, mais on voit également que à un moment donné, les Malfoy se sont mélangés avec les Weasley. Ouais, je me rappelle pas. Toutes les familles de sorciers, ils sont mélangés ça, oui. sont forcément un nom ou un autre mélangés pour faire du sang pur et pas du sang mêlé comme on peut voir par la suite. Et ce qu'on voit aussi et qu'on voit pas forcément, qu'on voit pas dans les films, c'est que la chambre de Sirius Black est la seule chambre aux couleurs de Gryffondor. Oui. Et que par magie, il a fait en sorte que les posters colorés rouge et or de Gryffondor ne puissent pas se décoller à la, comment il s'appelle, la goutte perpétuelle. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Et ouais, non, mais justement, c'est vrai que j'avais... Et d'ailleurs, il y a ce petit détail, ça fait penser à Harry Potter qui, lors du choix magique, au moment des sélections des maisons, a demandé à ne pas aller à Serpentard. Ouais. Donc il allait à Gryffondor. Et quelque part, vu qu'on sait, on sait plus ou moins que les familles de sorciers un peu mauvaises, entre guillemets hein, comme les Malfoy ou autres, ou les Crabbe et Goyle, vont à Serpentard. Donc on s'imagine que les Blacks vont à Serpentard. Et Sirius Black s'est retrouvé à Gryffondor. Oui. Donc, quelque part, même le parrain d'Harry Potter ressemble à son filleul. Oui, bah bien sûr, mais en même temps, James l'a pas choisi comme parrain pour rien. Non. En même temps, c'était les deux meilleurs amis, ils faisaient les 400 coups ensemble. Et d'ailleurs, je me suis très longtemps posé la question, en lisant les bouquins, de savoir si James n'était pas un petit con. Si, en fait. Et ça, on le voit, mais ça, on on le voit dans le 6. Donc on en reparlera, mais parce que justement, c'est... Parce que tout le monde l'adulait, et en fait, c'est un connard de première. Et c'est vrai que quand Harry, qui n'a pas connu ses parents, quand professeur Severus Rogue dit qu'en gros son père était un sale petit con, et que non, c'est pas vrai, arrêtez de mentir. Et au final, plus tard, on se rendra compte que c'était pas le jeune homme, à ce moment-là, et non pas le papa d'Harry pour l'instant, le jeune homme idéalisé par son fils parce que mort et parce qu'il l'a jamais connu au final. Bien sûr. Et que même que Lily James au début. Ouais. Snape.
Ouais. Pardon. Non, Non, il y a une scène que j'ai bien aimée, que j'imaginais plus ou moins comme ça par rapport au livre. C'est la mort de Sirius Black. C'est pas dans le 5. Sirius Black. Ah, de Sirius, oui. C'est Oui, non, mais c'est parce que tu parlais Oui, non, mais. de Rogue, et donc j'étais parti sur Rogue. Non, c'est pas Bah dans le non, cinq. oui, voilà. Non, c'est la mort de Sirius Black par un Avada Kedavra de Bellatrix. Bellatrix. Et justement, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que c'est encore un pas qui rapproche. Les villes d'Harry Potter. Ouais. Ouais. Et justement, je pense que ce serait vraiment intéressant cette histoire de prendre le point de vue de Neville et de refaire le tour de l'histoire. Au final, je pense qu'on arriverait au même point, mais c'est très différent un petit peu, Oui. forcément. Oui, non, mais juste voir, parce que bon, il a vraiment une importance qui grandit sur les derniers épisodes, c'est un truc de fou. Il devient pas le personnage principal parce que ça reste Harry Potter, Ouais. mais il vient Ça reste intégrer le trio. Quatuor. Ouais, non, mais justement, il vient intégrer le Quatuor. Pour faire un c'est- bon voilà. quatuor assez. Ouais. Et c'est vrai que Neville n'aurait pas été là, enfin, voilà, dans la fin de Harry Potter. Il y a plein de choses qui ne seraient pas passées. Ah énormément. Enfin, Mais bon. bon. Donc, pour l'instant, on en est au 5. Moi, le 5, il m'a pas laissé tant de traces que ça. Je l'ai pourtant lu 2 fois, mais je me suis pas attardé sur le film. Le film, je l'ai trouvé bien, mais j'avais lu le bouquin que 2 fois, donc j'étais pas très Alors, au fait des détails. pour le petit fun fact, pour les livres 5, 6 et 7, si je raccourcis, si je mets tout ensemble, je les ai lus en 3 jours. Oui, non, mais. Vive les nuits blanches! Oui, mais non, mais c'est ça, c'est. Comme c'est tout à l'heure, c'est là, tant que t'as pas fini, tu continues. Quoi. Ouais, non, mais c'est ça, de toute façon, c'est. Non, mais. Ah, je peux pas m'arrêter. Non, mais là, je peux pas m'arrêter maintenant. Ah, il y a encore un petit chapitre. Voilà, bon. Et après, je fais, il est 3h du mat, je me mets dans le lit, c'est pas grave! Bon, ça sert à rien de se coucher. Voilà, on est place après. Et ouais, non, ça, je pense que les fans d'Harry Potter ont à peu près tous la même chose. Hein. Ouais. C'est. Les Potterheads. Day One, être à la Fnac. C'est ça. Non, mais c'est vrai qu'en lui-même, le film Harry Potter 5 et l'Ordre du Phénix, Harry Potter et l'Ordre du Phénix, pardon. Je pense Je qu'ils trouve sont qu'il pas fait trop la- mal sortis. Ouais, mais je trouve qu'il fait la bonne transition entre justement. Même dans le 4, il a quand même encore son innocence, Harry. Je trouve qu'il fait vraiment la transition. Ouais, Entre il le- commence à comprendre qu'il va avoir vraiment une importance Ouais. dans les années à venir. Et que lui, malheureusement, n'a rien demandé à personne, quoi. Et je pense aussi que c'est à ce moment-là où déjà au niveau du film, ils ont fait un bon rattrapage par rapport au 4, qui avait pas mal merdé. Ils ont changé de réalisateur à ce moment-là. Et ils ont fait un très bon rattrapage tout en montrant que oui, ça va rester sombre. C'est, Ouais. voilà, comme je disais, entre le 3 et le 4, il y a eu une coupure beaucoup trop abrupte. Mais je trouve que justement le Et 5. le 5 permet de radoucir Ouais, tout ouais. ça. Il en met une petite couche de crème. Allez, ça va aller. Ça va Et passer permet tout de ça. passer à Harry Potter 6 et le prince de sang mêlé sans aucun problème. Alors, le prince de sang mêlé, il y a énormément de choses qui m'ont. Enfin, il y a une chose qui a énormément d'impact et qui m'a troublé, c'est qu'à aucun moment on ne voit ce qui est écrit sur le livre. Ouais, c'est dommage. Alors que dans le livre, c'est justement ce qui est écrit sur le livre qui fait tout le bouquin. Et qui permet à Harry, parce que le professeur. Le nouveau professeur de potions qui a un nom imprononçable, Slunger. Bref. Ah, Slughorn. Ouais, voilà. Bah, tu vois, il va prendre ça. Oui, mais j'arrive pas à prononcer. Ah, c'est vrai, je l'avais oublié celui-là. Oui, parce que du coup, comme d'année en année, les professeurs des forces du mal, de défense contre les forces du mal, Oui, parce que les forces du mal, on y va. Donc les gamins, Change. aujourd'hui on va vous apprendre à poutrer des petits chats. changent et qu'après avoir lu les résultats des buses de la 5e année et que Harry Potter qui veut être en gros travailler pour le ministère de la magie, je sais plus comment. Aurore, ouais, qui veut être Aurore et il devait être bon en potions et malheureusement il l'était pas et que quand McGonagall demande à Harry ce qu'il veut faire, oui je vais faire ça mais je veux pas parce que les potions, mais ça a changé parce que ce n'est plus professeur Rogue qui devient le prof de défense. Contre les forces du mal. Voilà. Et alors là.
Harry, à l'origine, chope un bouquin, comment on appelle ça, comme les bourses d'études, hein. Il chope un bouquin en mode random. Non, c'était dans une armoire. Voilà, parce qu'en fait, comme du coup, ils devaient pas aller en potion, avec Ron d'ailleurs, hein, Ouais. bah ils ont pas acheté les bouquins de potions. Donc ils arrivent au premier coup, on n'a pas de bouquin, ils en restent dans l'armoire, allez-y. Ils se battent tous pour avoir plus neuf. Enfin, les deux se battent pour avoir plus neuf. Bah, sauf que c'est Ron qui l'a. Et que du coup, Harry a le Ils bouquin. se battent pas, c'est... Enfin, ils veulent le bouquin le plus Oui, propre. le plus mais neuf. Harry fait le don à Ron parce qu'il sait que Ron n'a pas les moyens de s'acheter des beaux livres. Ouais, enfin dans le film, c'est pas fait comme Oui, ça. non, mais- pas dans le film. Mais voilà, Voilà. Et du coup, Harry finit avec le livre complètement dépouillé. du prince de Saint-Méliès. Oui, voilà. Et en fait... Et ça fait rager Hermione Granger, à quel échelle dans tous les sens. Oui. Mais en fait, c'est grâce à toutes les indications qui vont être mises autour du texte. Alors non, pas tourner 3 fois dans le sens aiguille du monde, mais 4 dans le sens inverse, un truc comme Ouais, ça. voilà. Ou alors ne pas essayer de couper, mais de l'aplatir. Ça a extrémé le jus. Ouais, et en fait, c'est grâce à toutes ces indications que Harry va enfin réussir à développer les Ses potions, potions. enfin à faire des potions. Parce qu'il s'est foiré tout au long. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouve très peu dans les films, le fait qu'il se foire à chaque fois. Pourtant, dans les bouquins, ça y est, à chaque fois. Et voilà. Et en fait, il va devenir bon en potions, et Ron va le jalouser. Je sais pas si tu t'en souviens dans le bouquin. Je me rappelle qu'Hermione, bon, ça l'énerve un petit peu. Alors, mais- Hermione lui dit que c'est n'importe quoi, c'est dangereux. Ouais. Et en Et fait, qu'à un moment, il finit dans le bouquin, il finit par en fait, arracher les couvertures Ouais. pour les switcher. et en fait, Ron va le jalouser un peu. Et en fait, Harry va se plonger dans le livre, vraiment. Un peu, je veux dire, comme Ginny a pu le faire avec le. Avec le journal de Ouais, avec Tom. Avec Tom Elvis Jr. Et en fait, il va se plonger là-dedans. Et justement, c'est ce qu'a peur Hermione à la base, c'est qu'il se fasse envoûter par le C'est livre. ça. Et, Alors bon, c'est un bouquin normal, quoi. et c'est vrai que dans le livre, on ressent cet impact que le bouquin a sur lui, parce qu'enfin, il arrive tellement à faire des potions, enfin, qu'il va se plonger dans le livre. Mais en même temps, ils font la recherche de savoir qui est le prince ou la prince de Saint-Méliès, parce qu'il y a un moment, ils finissent par découvrir qu'une étudiante il y a quelques années s'appelait Prince, et qu'elle était de Saint-Méliès, un parent moldu, un parent sorcier. Et, Ouais, voilà, donc, Et ils vont faire cette recherche, mais enfin, c'est beaucoup des ressentis qu'on ne peut pas avoir à travers des films, et donc c'est très difficile à mettre en place, donc je comprends qu'ils n'en fassent pas Oh, bah partie, oui. mais c'est dommage. Ouais. C'est surtout ça en fait, je pense que c'est le problème principal du prince de Saint-Méliès. C'est le... Ouais. Puis bon, Dumbledore. Edwidge, dans le 5, Oui. qui meurt. Mais j'ai eu beaucoup moins de pitié pour la poupée chiffon d'Edwidge, hein, parce que bon, quand tu la vois mourir dans le film... Alors dans le bouquin, Ah, dans le bouquin, non. tu chiales, quoi. Ah ouais, mais complètement, c'est une horreur. T'as envie d'aller lui filer un coup de main, de choper lui, et dire non, remis. C'est ça. Mais voilà, Et ben, dans le film, bah, c'est bien. Oh, voilà, ils ont fait tomber une peluche. Et bon. Mais ils n'avaient pas tué un animal en même temps. Hum? Ils n'avaient pas tué une vraie chouette. Hein. Non, mais là, pour le coup, je veux dire, les mecs, ils sont capables de faire des dragons en effets spéciaux, et ils jettent une peluche. C'est pas faux. Voilà, si tu veux, c'est bon. C'est dans ce moment-là qu'on se dit, les mecs, ce serait cool quand même de, au moins de mettre un petit effet dessus pour faire croire que c'est autre chose qu'une peluche, quoi. Là, tu vois bien que c'est carrément une peluche, machin empaillé. Donc, Mais voilà. dans le 6, dans le 6 Dumbledore. Dumbledore. Ah putain, quand j'ai lu le bouquin, j'avais les larmes mais comme ça. Imagine, toi, tu l'as lu chez toi. Imagine quand tu es dans le métro, comme beaucoup de lecteurs ont fait. Donc, toi, c'est comme beaucoup de livres où tu es vraiment plongé dedans. C'est il y a un moment, tu es tellement plongé dedans que déjà, tu loues pratiquement tes stations de métro et derrière quand tu rentres chez toi. Ou quand tu vas au boulot ou à la fac. Voilà. Et qu'en plus, tu lis ça et là, tu fais oh, mais merde. Et tu peux pas pleurer parce que c'est dans le RER ou dans le métro et qu'on aura beau dire ce qu'on veut, il y a tellement d'émotions dans un bouquin que tu finis par rire, pleurer. Je me suis déjà vu rire dans le métro quand même. Ouais, non mais. T'as l'air con, mais. C'est dans ce passage-là, je m'en souviendrai toujours parce que j'étais chez ma mère et je lis le passage de la mort de Dumbledore et je suis descendu et ma mère rigolait avec mon petit frère, ma petite sœur et tout.
mais il comprenait pas ma détresse. J'imagine bien la scène. C'est exactement ça, t'es à table, t'es blasé, t'en peux plus, t'es Dumbledore est mort, merde. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ouais, c'est exactement ça. Mais par contre, il y a un truc que je trouve qui est bien représenté dans le film et qu'on voit beaucoup dans le bouquin évidemment, c'est le rôle de Drago Malfoy. Je trouve qu'il est... Parce que dans le livre, c'est pas omniprésent non plus. Mmh. Parce qu'il commence déjà à chercher les Horcruxes, parce que Dumbledore lui a parlé des Horcruxes. Oui. Et qu'on apprend du coup que le journal de Jet du sort était un Horcrux. Mais je trouve qu'on voit bien l'évolution du personnage. Parce qu'on parle depuis tout à l'heure, on parle de Ron et du trio et de Neville et même de Luna, mais Drago Malfoy également. Mais Drago Malfoy... C'est un gamin qui a rien demandé non plus, quoi. Il n'a pas demandé à être né chez Malfoy. Au début, il est très incisif. Et en fait, en grandissant, je crois qu'il s'aperçoit que Crabbe c'est deux gros cons qui n'arrivent pas à faire une phrase finie. Et en fait, il est aussi attiré par la popularité de Harry. Et il va essayer de s'intéresser de plus près à Harry pour, entre guillemets, lui piquer la place. Hein, il va être calife à la place du calife. Drago is no good. Drago is no good, Malfoy. C'est pour ça qu'il est chef de la troupe de l'Inquisition. Oui. Et le truc, c'est que bon, même là, il rentre, mais il le fait pas par conviction la plupart du temps, si tu regardes bien. Ah non, il a pas le choix. Quand il fait les mauvaises choses, c'est pour faire plaisir à son père, pour faire plaisir à sa famille, pour faire plaisir à son monde. Parce qu'il y a eu aussi le serment inviolable entre la mère de Malfoy et Severus au tout début du film et du livre. Que d'ailleurs, dans le film... passe que très vite dessus. Dans le livre, il prend une sacrée importance. Enfin, ouais, il prend un bon chapitre. C'est comme ça que commence le bouquin d'ailleurs. Et le truc, c'est que dans le film, c'est ah oui, en fait, voilà, c'est bon, c'est fait. Et en même temps, tu vois l'évolution de Drago, ou Draco en anglais, qui comprend pas au final. Même si c'est un gamin qui vient d'une famille de sorciers un peu voilà, et qui du coup subit ça parce que son père a déçu Lord Voldemort et que à cause de ça, il doit tuer Dumbledore. Et que au final, plus tard on apprendra que Severus a tout fait pour que ça passe. Pour que celui qui tue Dumbledore parce que... Il ne voulait pas opter l'innocence, c'est la pureté du gamin, parce que mine de rien, ça reste un gamin. À la demande de Dumbledore, voilà, qui lui a dit tant qu'il n'a rien fait, il n'est pas perdu. Voilà. Et juste cette phrase-là, et tant qu'il n'a rien fait, il n'est pas perdu, elle prend énormément d'importance. Parce que toutes les petites conneries qu'il a pu faire à côté, ça compte pas, c'est rien, c'est pas grave. C'est un enfant qui évolue, qui évolue mal, mais qui évolue. Donc, il va faire des conneries, mais c'est pas grave en soi. Là, tuer quelqu'un, c'est quand même, impactant. C'est un des trois sorts interdits, donc... Non, mais même sans utiliser un sort interdit, je veux dire, il aurait pu prendre un Expelliarmus et puis faire en sorte qu'il tombe avec, tu vois ce que je veux dire, enfin... Mais non, parce que la page, c'est pas mieux, c'est pour dégager la... Oui, non, mais il aurait pu faire n'importe quelle attaque qui projette un monde, et il tombait, je veux dire, il n'était pas obligé d'utiliser un sort impardonnable. Mais en tant que membre de... Mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est que juste tuer une personne, prendre une vie, là, c'est bon, ça a brisé son enfance, son innocence et sa vie, quoi. Et justement, le fait que Severus... voilà. Et donc là, donc on voit Drago qui même s'il a cette mission, il est pas bien. Par exemple, on le voit avec les armoires. Les armoires, ouais, exactement, les armoires. Qu'on ne voit pas dans le film d'ailleurs. Si, on en voit. Oui, mais elle est dans le décor si tu veux. Ouais, parce qu'il est aussi dans la station de monde au final. Et c'est comme ça qu'il trouve. Hein. C'est comme ça qu'il trouve parce que à l'origine, il suit chez Barjo et Burke. Toute cette partie-là qui est complètement occultée dans le film. Et pourtant qui est hyper importante. Et dans le bouquin, Drago, il est en train de déployer. Il s'affine, c'est décrit que il se creuse, qu'il est pas bien, en gros qu'il déprime, quoi, parce que le mec, le gamin, qu'est-ce que je fais, quoi? C'est ça, d'un côté j'ai pas envie, d'un côté il faut que je fasse en sorte que la famille Malfoy soit de nouveau bien vue aux yeux de ceux dont on nous a pas prononcé le nom. Bien. Voilà. Et en même temps, donc on voit cette évolution-là de Malfoy, de Drago, et en même temps on voit
la chute de son père. Mmh. Et l'acteur qui est juste... voilà. Ils ont quand même de bons acteurs dans cette saga. De Lucius Malfoy. Si, moi justement, j'apprécie beaucoup cet acteur. Et on voit entre l'épisode 2 où il est très prétentieux, très hautain. Bien sûr. Dobby. Reprend le bouquin Dobby et voilà. Et justement le 6 où il commence, tu vois que ces beaux cheveux blonds qui sont en train qui se ternissent, même s'il n'en perd pas, ils se ternissent. Rien que ça, l'éclat de la blondeur. Ouais. Le côté je me renfrogne, je me renferme. En plus, je sais pas si t'as remarqué, dans le 2, il est très droit, très fier, et dans le 6, il est comme ça quand il est à la table, que Voldemort lui demande sa baguette, il s'écrase complètement. Voilà, c'est vrai que c'est un bon jeu d'acteur, mais voilà. Quoi, parce que l'échange de baguettes, parce que à cause de Harry Potter 4, où quand Voldemort et Harry s'affrontent, leurs baguettes se reconnaissent parce qu'elles ont été faites de la même plume. Avec le même bois et la même plume de Phoenix. Une plume du même Phoenix. Ouais, voilà. Et en fait, elles ont été faites sur le même gabarit, chose qui arrive très rarement. Oui, mais le pire c'est que Ollivander lui dit dans le... Cette baguette dans le Ollivander qui est joué par... D'entrée, l'autre il fait tiens en fait tu vas foutre la merde dans le monde. En gros c'est un choix, soit si tu fais le bien, soit tu fais le mal, parce que voilà. Ouais, mais quoi que tu fasses, ce sera de bonnes choses. Et que c'est pour ça que les baguettes, du coup, elles rentrent en conflit. Et que, du coup, Voldemort demande à changer de baguette. Oui. D'ailleurs, la canne baguette de Lucius Malfoy, je veux la même. Ah, elle est puissante, elle est badass. Mais j'ai vu, elle est très chère. Voilà. Oui, non, si vous ne savez pas quoi nous offrir, voilà. vous voudrez 2 cannes. Non, c'est pour tout le boulot quand même de montage qu'on a derrière. Et non, c'est vrai qu'Harry Potter 6, le film, j'aime bien. Et là, on a toutes les clés en main pour un final autisonnier. Sauf que le film. Sauf que Harry Potter et les Alors, on va faire le 7 et le 7-2 en un seul. Ouais, on va pas on va tout... Voilà. Harry Potter et les reliques de la mort, autant le bouquin, je l'ai dévoré, en le disant limite en diagonale, ce qui fait qu'il y a des passages... Attends, il s'est passé quoi, faut revenir en arrière. Ouais. Autant le film m'a laissé sur ma faim. Parce que... il y a toute la recherche des Horcruxes, machin, et tout ce qui se passe. Ça, cette histoire-là, cette partie de l'histoire, je trouve qu'elle est bien représentée, qu'elle est bien refaite. Surtout quand Ron finit par s'éloigner de Harry et d'Hermione, mais Dumbledore avait prévu le coup. C'est pour ça qu'il a l'illuminateur de Dumbledore. On commence à apprendre les contes de Biddlebaum. Voilà, qui sont d'une facilité à lire et juste... Bah oui, non voilà. mais... Oui, voilà. Et en même temps, le vif d'or. J'aime beaucoup le terme. Ouais. Et ça, je trouve que justement ce côté-là, des trois amis qui sont à la recherche des Horcruxes à travers la Grande-Bretagne, enfin l'Europe, je trouve que c'est plutôt bien représenté. Alors, comme je... Après, oui, déjà en 2 parties, que chaque partie fait 1h30. Mais non, mais le truc, c'est qu'il ne faut pas oublier une chose sur cette partie-là, c'est que comme je le disais tout à l'heure, il y a une amitié qui était censée être mise en place par le côté préfet d'Hermione et Ron, qu'on ne retrouve pas. Et justement, on n'arrive pas à comprendre en dehors de l'amour, parce que voilà, il commence à y avoir des sentiments entre les deux, mais en dehors de... Depuis le 4, il commence. Oui, non, mais là, pour le coup, au moment où Ron se barre, Hermione pleure 30 secondes. Dans le bouquin, elle pleure du début à la fin. Et Harry ne sait pas Elle en veut à Harry, elle en veut à Ron, elle en veut aux deux, alors que les deux, elle les aime, parce que même si on s'en parlait de l'amour, oui, qu'elle a pour eux, elle les aime mais... parce que c'est ses meilleurs amis. Mais c'est vrai qu'elle en veut aux deux, parce que voilà, et Marie finit par s'en vouloir et n'arrive pas à consoler son amie, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui, au niveau du film... Oh bon non, c'est bon, on va aller regarder la plage du haut de la falaise. Bon bah allez, c'est bon, on est copains. Non. Enfin, juste non quoi. Ouais, mais après, ce genre de détails, ils auraient pas pu non plus... Ouais, mais, enfin, je veux dire, quitte à faire 2 films d'1h30, tu fais 2 films de 2 heures et puis c'est tout. Hein. Oui, surtout pour ce que ça donnait sur la fin. Mais... Bah non, mais justement, un peu plus travaillé. Ouais.
Donc déjà, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait chier, en fait. Parce que comme tu dis, le bouquin, il est sorti, je l'ai lu 3 fois d'affilée. Une première fois pour le lire, une deuxième fois pour le comprendre, et une troisième fois parce que j'ai bien aimé. Mais non, mais c'est ça, hein, la première fois, tu arrives à la fin du bouquin, tu fais ok, j'en étais où? Allez, page 1. C'est un peu ça. Et donc voilà, il y a Neville Londubat qui commence à prendre, qui pareil reprend de l'importance. On a. Dobby qui meurt. Putain. Cette scène-là dans le bouquin. Dans le film aussi, hein. Je trouve que voilà, Honnêtement, je la préfère dans le bouquin. Mais je la préfère dans le bouquin. Dans le bouquin, elle est beaucoup plus. Bah oui, parce que dans le bouquin, depuis l'épisode 2, enfin depuis le 2e tome, on voit Dobby à chaque épisode au final. Oui, alors qu'on ne le voit pas dans les films. Donc forcément. Surtout pas dans le 4, pardon. Forcément, on s'attache à Dobby, puis on s'attache au fait que Dobby, c'est le seul elfe de maison qui fait chez tous les autres elfes parce que lui il veut sa liberté, il aime sa liberté, il aime Harry Potter. Oui, bah oui. C'est son sauveur, quoi. Et donc ça, et puis ouais, non, la mort de Dobby et tout ce qui va au niveau de la, comment s'appelle cette baraque, pas la ferme au coquillage ou une connerie. Ah ouais, quelque chose comme ça, ouais. Et au niveau de toute cette baraque, déjà à la base j'imaginais pas du tout comme ça la baraque. Et l'enterrement de Dobby, pour moi il se fait comme dans le bouquin à la main. Non, parce que dans le bouquin, il explique la raison de pourquoi il le fait à la main. Et dans le film, non, je veux juste le faire sans magie. Et les autres, ok, et ils se cassent. Bah non, enfin. Ouais. Pourquoi tu veux le faire à la main, mec voilà, au pire, tu passeras plus de temps avec le corps si tu enlèves juste la terre comme ça, et puis voilà. Enfin, et non, c'est quelque chose de très difficile. Le coup d'Ollivander, qui veut pas parler, mais qui parle pas par rapport à merde, je sais plus comment il s'appelle l'autre créateur de baguette là. Ah oui. Enfin bon, voilà, il veut pas expliquer le coup de justement la baguette de Suro. On parle très peu des personnages secondaires. Ouais. Mais même plus secondaires, à ce niveau tertiaire, quoi, de terre, je sais pas. Oui, non, mais même secondaire, parce que quand tu vois la famille des Weasley, t'as des personnages comme Bill qui s'occupe des dragons, donc qui va s'occuper de Norberta et tout, qui ont une importance, mais... Oui, parce que, chose pour ceux qui n'ont pas lu les bouquins, c'est que Norberta, c'est Norbert du premier Harry Potter. Oui, donc il y a Bill Weasley qui est marié avec Fleur de la Cour, qui est marié à Fleur de la Cour, et on a aussi donc Percy. Ouais, Percy qui était au ministère de la Magie, qui avait une grande importance dans l'histoire puisqu'il déçoit sa famille et pourtant son père se bat pour le ramener. Oui. Et il croise tous les jours son fils au ministère et tout. Enfin. Parce que dans les livres, on apprend que Percy donc, a fini par travailler au ministère de la Magie au niveau, en étant très très proche du Premier ministre au final. Ah, c'était son secrétaire. Hein. Ouais, voilà. C'était sous-secrétaire. Ouais, quelque chose comme ça. Et que forcément, comme le ministère de la Magie, c'est non Voldemort, je vais y arriver. Non, Voldemort n'est pas revenu, Dumbledore n'est qu'un menteur. Donc du coup... Alors que, mine de rien, si Percy en est là, c'est aussi grâce à Dumbledore. Mais bon, on dira rien. Voilà. Et voilà, il y a plein de petits trucs. C'est comme à partir du 6e épisode et du 6e tome, Harry se lance à la recherche des Horcruxes. Dans les tomes 6 et 7, on apprend un peu plus sur la vie de Serpentard, enfin tout ce qui est entre Serpentard et Voldemort, et pourquoi Voldemort choisit les Horcruxes, le diadème, la tiare, donc le diadème de la serre d'aigle, le médaillon, voilà. Voilà. La coupe des Poufsouffles. Oui, parce qu'en fait, il voulait un peu de chaque maison. Voilà, parce que j'ai Serdaigle, Poufsouffle, le médaillon, c'était Gryffondor. Et Serpentard, c'était... Je sais plus, enfin bref... Voilà, et parce que Voldemort avait le même passif que Harry Potter, orphelin, qui ne s'attache qu'à son école et qui ne vit que pour son école. Et que du coup, Tom Jedusor, en tant que Tom Jedusor et pas Voldemort à ce moment-là, était tellement attaché à ce foyer qu'il a voulu un morceau de chaque maison, quoi. Bien sûr. Et que c'est le collier Serpentard.
parce que on voit la famille Serpentard aussi. Oui. Et effectivement, on apprend aussi plus ou moins la vie de R&B et Dumbledore et tout ça. Et des frères. Surtout que de Dumbledore, on en apprend beaucoup. Je veux dire, ne serait-ce que sur Ariana, qui était Ariana. La sœur Et ce qui a fait que Dumbledore, à l'origine, était pote avec, je sais toujours pas son nom, le marchand de baguettes, et que le marchand de baguettes, c'était pour le bien de tous. Ouais. Tu te souviens de ça? Donc il y a toute cette histoire de pour le bien de tous, qui passe complètement à la trappe, alors que c'est putain d'important, parce que c'est justement pour ça que Dumbledore n'a jamais voulu être ministre. Parce qu'il sait qu'il ne résiste pas au pouvoir. Ouais. Donc il ne voulait pas... Et tout ça, c'est des filons qui n'ont pas du tout été exploités lors des films. Et c'est dommage parce que c'est une profondeur supplémentaire. Après, bon, je pense que le 7, on va quand même passer assez rapidement dessus. Alors le 7, au niveau des films, il a été fait donc en 2 parties. Et moi, ça m'a déçu. Parce que tu te dis, un film qui est fait en 2 parties, tu t'attends à voir tout ou presque de travailler. Et de travailler. Et je me rappelle d'un plan, c'est quand l'armée de Voldemort est au-dessus du château et va pour descendre dans le château. T'as un plan immense à la Seigneur des Anneaux, avec même Bilbo le Hobbit, avec la bataille des 5 armées, donc tu vois tout le plan, tu vois tout, tu t'attends à un truc de fou, et non, ça retombe. Par contre, le coup du pont qui explose. Avec Neville. Sémus et Neville. Ouais, non, mais... C'est vrai, on peut. Oui, vous pouvez, monsieur Finnegan. Ah, mais celle-là, elle est géniale. Mais oui, non, voilà, ça c'est des scènes vraiment, vraiment passionnantes. Mais et le combat même à l'intérieur du château, je veux dire, quand tu vois comment il s'appelle. Ça, c'est vrai que... Tout le petit frère de Hagrid. Oui. Comment il s'appelle? Je sais plus. Gros, gras, gros. Gros. Enfin, gras, gros quoi. Voilà. Qui est Red Hermione d'ailleurs. Qui est Red Hermione. D'ailleurs, ça c'est un truc qu'on voit pas. Tu parles du petit frère d'Hagrid. Parce que Hagrid avec Madame Maxime, donc de Beauxbatons, sont partis chercher les géants pour les rallier à la cause de Dumbledore. Et ça, hop là. Ça passe à la trappe. Voilà. Et donc, bon, il y a des gros passages comme ça qui manquent parce que c'est des passages importants, même si honnêtement dans le bouquin je les trouvais un peu longués pour certains. Oui. Voilà, bon, après on comprend la mise en place, comment ça se passe et tout. Ouais, mais je veux dire, quand tu arrives au dernier opus, la mise en place elle est bête. Hein. Ouais. Non, mais c'est justement là où J.K. Rowling, à mon avis, c'est un peu chier dessus, mais je veux dire, c'est pas grave, quand on voit la qualité de l'œuvre en général, on n'est pas à ça près. Et un truc que j'avais bien aimé dans le bouquin et que j'ai adoré dans le film, c'est quand le professeur McGonagall réveille l'armée des statues. Si, tu joues comme ça. Une petite fille, tu sais. Ouais. Et par contre, quelque chose qui m'a déçu dans le... Attends, je vais juste finir avec le petit frère d'Hagrid. Ouais. À un moment donné, il y a des géants qui sont là, et c'est le petit frère d'Hagrid qui vient les contrer, et ils finissent par rentrer dans une tour, et tout s'effondre. Et ça, non. Bah, il n'y a déjà pas eu le passage des géants, donc pourquoi ils le mettent... Ouais, non, mais dans le... Ah oui, non, oui. Pourquoi Hagrid revient tout boursouflé, pourquoi c'est... professeur, je sais, Patte Blanche, je crois, qui remplace Hagrid au cours de son créature magique. Voilà. Mais moi, c'est vraiment pas ça qui m'a le plus déçu dans la bataille du 7. C'est la mort des personnages. On voit un plan caméra sur les personnages. Lupin et sa femme sont morts. Ouais. Il laisse un gamin. Ouais. Alors, dans les bouquins, même si on les voit pas souvent, parce que comme il faut pas de l'ordre, avec prof... Mais on voit l'amour naissant entre les deux. Bah, t'as la future femme de, tu sais, qui change le nez. Oui, Nymphadora. Voilà, Nymphadora. Ouais, Nymphadora, son patronus change. Ouais. Il y a ça. Voilà, les morts qui sont complètement... les morts des personnages principaux importants. D'ailleurs, Rowling n'avait pas forcément prévu de les faire mourir dès le début. Et par contre, Fred, sa mort est... je trouve qu'elle a été bien rendue en film. On le voit pas mourir, mais... justement, c'est ça le truc, c'est qu'on sait qu'il est mort suite à un écrasement, je crois que c'est une claque de géant. Donc, je sais plus. Mais ils sont tous en train de courir, et là, tout à coup, il se retourne et il est mort. Non, ils sont... dans le livre, tu parles, parce que dans le film, c'est pas... Non, dans le film, c'est justement quand...
avant que Harry ne rejoigne Voldemort, ils vont voir la famille Weasley et leurs amis. Ah non, on la voit dans le film. Si. J'ai un doute. Si, on la voit, mais c'est très furtif. Ils sont en train de se sauver. Parce que moi, ce dont je me rappelle par rapport à la mort d'un des jumeaux, c'est qu'ils sont tous sur son corps en train Oui, parce que ouais. Et quand Molly s'énerve après Bellatrix. Tu n'auras pas avec ta Et là, par contre, pour le coup, ça a été bien rendu par rapport au bouquin. C'est celle que depuis le début, elle est toute calme, toute douce, elle prend tout le monde, elle fait le ménage, tu n'auras pas avec ta nom de Dieu. Et c'est là que tu reconnais la haine d'un parent pour un meurtrier de ses enfants. Enfin, voilà, là, elle se laisse déborder par l'émotion. Mais bon, dans l'ensemble, voilà, le 7 m'a un peu déçu. Mais... Après, si. Ouais, non, j'ai plus rien à dire sur le 7 en fait. Parce que je te dis, le 7, globalement, honnêtement, c'est un bon film, mais c'est pas Harry Potter 7. Voilà. Par contre, si on sépare complètement les films des livres, toute la suite de films est bien. À part le 4. Le 4, non, sans parler, sans... Non, mais pas par rapport au bouquin. Mais le 4 est un film que je n'ai pas apprécié. Au niveau du rythme. Au niveau du rythme, et puis, excusez-moi, mais Robert Pattinson, je peux pas. Ce mec, je peux pas le plaire. Mais on le voit à peine, on voit pas... mais justement, moi, j'ai pas été ému quand il est mort. Non. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que dans le bouquin, quand Harry prend Cédric pour le ramener, voilà. Et qui veut pas le lâcher. Voilà. Alors que dans le film, bon. Voilà. Donc le 4, même en tant que film à part, m'a déplu. À côté de ça, c'est vrai que la série de films est géniale, la série de bouquins est encore plus géniale. Oui, mais là, si on parle que des films, tu peux ne pas avoir lu les bouquins pour les comprendre, quoi. Parce que... Et inversement. Tu peux avoir... Et en fait, les deux se complètent assez bien quand tu as lu et vu. Les deux se complètent plutôt bien et... Ouais, je pense que c'est une bonne conclusion. Je conseille à ceux qui ont aimé les films de lire les livres et à ceux qui ont aimé les livres de voir les films. De tout ça, comme je conclue chacune de mes vidéos, n'hésitez pas à commenter, liker et mettre un pouce en l'air. Et à partager. Ouais.